Bonjour les poissons, merci de me rejoindre pour ce tirage de qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre pour ce mois de mars 2019. Nous allons voir les cartes de Rider-Waite, mon oracle de Divine and Magic et la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Reid. J'allais dire Doreen Virtue. Ok, donc nous allons commencer avec l'amour. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre dans l'amour? Regardez ça, les deux déesses. L'une à côté de l'autre, l'impératrice et la grande papesse. Et vous avez le 5 de bâton. Donc ceci représente qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre en amour pour ce mois de mars. Avec le 5 de bâton, je ne vais pas vous mentir, ça peut représenter des conflits. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec d'autres personnes, bien sûr. Et là, vous avez besoin d'apprendre à vous défendre et aussi de parfois accepter que vous allez avoir des différents points de vue. L'impératrice rentre avec son amour qu'elle apporte à vous tous et qu'elle veut partager. Et la grande papesse qui représente parfois l'ombre et la lumière, elle est là avec ton intuition et qu'est-ce que tu dois faire pour prendre ta place en tant que déesse. Donc au niveau de l'amour, c'est que vous ne pouvez pas être dans une relation où vous n'êtes pas vraiment vu comme la déesse. C'est ça qu'on vous demande, c'est ça que vous êtes en train d'apprendre dans votre vie amoureuse. C'est que vous devez vous reconnaître en tant que déesse. Vous devez vous percevoir comme la divinité que vous êtes, la déesse que vous êtes. Et que, donc je parle aux hommes et aux femmes, donc si tu es un homme, quel Dieu tu es. Et il est important de vraiment apprendre à s'aimer. Et je sens la douleur pour certaines qui écoutent quand je dis ça, parce qu'elles ne s'aiment pas, elles ne s'apprécient pas, elles se trouvent physiquement pas comme elles veulent, pas tout le monde bien sûr, mais c'est ça, c'est vraiment où des failles qu'elles perçoivent au niveau de leur intelligence ou de leur capacité à avoir de l'argent ou de se faire une place dans la vie. Et écoutez, vous avez ça à l'intérieur de vous. Il n'y a pas quelqu'un qui est né supérieur que d'autres. On est tous égaux, mais on est tous différents et on a tous nos capacités et notre magie intérieure qui est différente. Comme l'image de tous les déesses, si vous percevez les déesses, elles vont toutes avoir des attributs différents, des corps différents, des qualités différentes. Et tu peux avoir une déesse qui est très très belle comme Aphrodite et tu peux avoir une déesse qui est laide comme Baba Yaga, mais les deux sont aussi importantes les unes que les autres. Et donc dès que tu acceptes qui tu es, dès que tu acceptes ta beauté, vraiment, tu vas pouvoir trouver ta place. C'est ça qui est beau. Votre mission, donc qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre dans la vie, c'est que vous pouvez être heureux. Vraiment, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir la famille parfaite, la maison parfaite, ce que vous désirez. Mais il faut vous reposer. Et peut-être que ça vous montre qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre pour ce mois de mars, c'est que vous avez besoin de repos. C'est ça que je ressens. Vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de repos et vous avez besoin surtout d'écouter votre intuition et vos sentiments intérieurs. J'ai l'impression que cette manque de confiance en qui vous êtes, c'est que une partie de vous se trouve pas assez bien, elle a toujours besoin de se justifier à travers d'autres personnes et les autres ne vous voient pas comme ça, ils savent que vous êtes fantastique, mais ils savent aussi que vous ne croyez pas en vous-même et c'est à vous de croire en vous-même, sinon personne ne croit en vous. Donc ça c'est votre travail, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre dans la vie? C'est de croire au miracle, de prendre du repos, savez que les choses vont se faire autour de vous quand vous lâchez prise et vous pouvez vous reposer et écouter votre intuition et votre ombre, quelles sont les croyances limitantes. Ensuite, nous allons voir votre vocation. Alors là, cette carte, c'est que vous mentez à vous-même. Il y a quelque chose que vous désirez faire et que vous ne mettez pas en place parce que vous avez peur justement, vous n'avez pas assez de confiance ou vous n'avez pas assez de foi du fait que vous pouvez y arriver. Et croyez-moi, vous pouvez y arriver. Je connais les poissons et vous êtes vraiment talentueux comme signe. Vous êtes aussi le dernier signe du zodiaque, donc la plus évoluée, on va dire comme ça.
Et la justice, c'est trouver l'équilibre. Donc, ce que vous allez apprendre au niveau de votre mission, de votre vie, c'est trouver l'équilibre. Il y a un équilibre à faire, je le vois dans le repos. Peut-être que vous travaillez tout, vous avez besoin de vous reposer maintenant. Je parle trop vite, désolée. Et la reine de coupe qui est là avec son amour inconditionnel. Donc, dans votre mission de vie, vous avez ce que vous avez dû subir jusqu'à aujourd'hui. Ces choses sont mises en place pour que vous puissiez avoir un amour inconditionnel pour les gens qui vont venir être inspirés par vous. L'équilibre, c'est une grande chose, la justice dans votre mission de vie, votre vocation. Donc peut-être que vous avez envie d'écrire sur ces sujets, ou vous êtes avocat, ou vous êtes dans cette optique de vouloir aider les gens avec l'amour. Et là, avec cette carte, c'est que vous mentez à vous-même. Il y a une partie de vous qui rêve de faire quelque chose. Et écoutez ça, il est là vraiment dans ce moment propice sur Terre de faire ce que vous aimez. On va voir mes cartes. On a confiance avec la fée, la Biamia et Jésus. Donc, ayez confiance, soyez comme Jésus. Si vous voyez Jésus, il a vraiment accepté qui il était comme personne. Il a accepté les faits et les circonstances autour de lui. Et il ne s'est jamais shied away from. Il ne s'est jamais caché de ce qu'elle était sa mission. Et là, on vous demande de faire la même chose. Et la Biamia, la fée la Biamia, qui est une des 13 fées que j'ai canalisées, elle est là pour vous dire d'avoir 100% confiance en qui vous êtes. Vous êtes magnifique, donc croyez-le. Et la rêveuse éveillée, rêve, le bien collectif, illusion. Alors, numéro 8, on va le lire dans le livret. Quand la rêveuse éveillée est votre allié, quand ça dit votre allié, c'est parce qu'elle est à l'endroit. Donc, quand c'est à l'envers, c'est le rival. Les rêves se réalisent vraiment. Par contre, il y a 2 types de rêves, ceux de petit soi et ceux du divin. L'esprit est un rêve pour vous et vous seul. Tout ce que vous avez à faire est de le demander, et il se déploiera par magie. Vous jouez aussi un rôle important et unique dans les rêves divins du monde. Lorsque vous demandez « Est-ce que mon rêve sert le rêve ultime ?» La plus belle vision pour votre vie sert le plus grand bien pour les autres aussi. Le simple fait de demander vous donnera immédiatement la réponse. La rêveuse éveillée est à vos côtés afin de vous aider à avancer sans effort à travers les illusions, à observer la vérité et à célébrer le rêve éveillé de votre vie qui en découle. Donc voilà. Donc osez être vous, osez rêver, comme je l'ai dit. Donc je vous embrasse tous très fort, j'espère que vous passerez un super mois de mars et je vous retrouve pour le mois d'avril. N'hésitez pas à regarder les lives avec moi si vous voulez participer directement en live avec moi, comme ça on peut se voir sur Zoom, c'est comme Skype. Et ça me ferait vraiment plaisir. Donc n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos amis, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et bien sûr, laissez-moi un commentaire pour me dire si cela résonne avec vous et quelles sont vos aspirations pour cette année 2019. Je vous embrasse tous très fort. Ciao!